Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ces jours, ces dimanches, nous rendons gloire à Dieu qui nous a préservé la vie et qui nous a donné l'opportunité de parler de sa part, et il vous a aussi donné l'opportunité de m'écouter. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 5, le 9e verset. La Bible déclare: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple, de toutes nations. Le verset 10, tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça, c'est Jean, le disciple le plus aimé de Jésus. C'est la personne dont Jésus a accepté même dans le petit cercle des apôtres. Rappelez-vous que Jésus avait choisi 12 apôtres. Il marchait avec eux. Mais lorsqu'il devait diminuer la compagnie, Jean ne manquait pas. Jean est celui qui a été répertorié parmi les apôtres qui étaient dans le secret de Jésus. Il était jeune, il a grandi, il est arrivé même au niveau d'être vieux, tout en étant dans la foi en Jésus. Vous connaissez vous-même comment Jean a fini sa vie. Il a été pris selon les traditions. Il a été plongé dans les fûts, dans un fût d'huile chaude où les yeux ont été crevés. Et il a été jeté dans l'île de Patmos. Et là, Dieu lui avait ouvert les yeux de l'esprit. Et il a vu des choses qui devraient venir, les choses du temps de la fin. Ici, il nous raconte de sa vision. Parce que tout ce qu'il avait vu, Dieu lui avait demandé d'écrire cela. Parce que c'était des choses qui étaient dignes de foi. Mais bien aimé, il y a des choses que les hommes peuvent raconter qui ne nous aident en rien. Il y a des choses selon nos traditions qui ne peuvent pas nous sauver. Mais il y a des choses qui sont dignes de notre foi, dignes d'être crues. C'est entre autres les choses que Jean nous raconte qu'il avait vues. On nous dit, dans le verset 9 qu'on a lu, il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Ici, je ne parle pas de prendre le livre, je ne parle pas d'en rompre les sceaux. Ça sera objet d'un autre enseignement. Mais le fait que les gens chantent, il dit, il chantait un cantique nouveau. Mais bien aimé, chanter un cantique nouveau,
C'est tout simplement une surprise agréable. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont composé. Ce n'est pas quelque chose qu'ils se sont mis à réfléchir pour commencer à voir comment est-ce qu'ils vont commencer à chanter. Mais c'était dans une atmosphère surprise agréable où ils ont vu des choses. Et en voyant ces choses-là, ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. C'est une surprise agréable. Qui chantait le cantique nouveau? C'était les 24 êtres vivants. C'était les 24 vieillards. C'était les 4 êtres vivants. Lorsqu'ils ont vu l'agneau de Dieu qui était debout comme s'offrant en sacrifice, ils ont vu ils ont vu les choses qui devaient venir, ou les choses qui devaient apporter le salut. Ils ont vu l'agneau debout comme immolé. L'agneau debout comme immolé. Et cet agneau a reçu de celui qui était assis dans le trône. Sur le trône, le livre qui était scellé. Lorsque l'agneau a pris ce livre, c'est alors qu'ils ont chanté. C'était une atmosphère de joie, parce qu'avant qu'il y ait la joie, il y avait la tristesse, parce qu'il n'y avait personne qui était trouvé digne de prendre ce livre. Lorsque l'agneau a pris ce livre, la Bible déclare, ces 24 vieillards, les 4 êtres vivants, se sont prosternés devant l'agneau et ils ont chanté un cantique nouveau pour dire: tu es digne de prendre le livre, tu es digne d'en rompre les sceaux, pour dire tu es digne d'apporter le salut, tu es digne de délivrer et de sauver. Mais la Bible déclare dans les versets qui suivent, il dit, la Bible déclare, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Jésus a racheté pour Dieu par son sang. Il a racheté qui? Il a racheté des hommes de toutes tribus. Il a racheté des hommes de toutes langues. Il a racheté les hommes de tout peuple et de toute nation. Et il a fait d'eux des rois et des prêtres. Et ils régneront sur la terre. Notre vie ne s'arrête pas sur la terre. Notre vie ne s'arrête pas avec ce que nous vivons aujourd'hui. Notre vie continue. L'existence ne s'arrête pas avec la mort physique. L'existence continue. Ce que j'aimerais souligner, c'est que l'agneau de Dieu a racheté pour Dieu des hommes de toutes tribus. Quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta langue, quel que soit le peuple dont tu fais partie, quelle que soit ta nation, Jésus t'a racheté. Ici, je suis en train de parler de l'œuvre que Christ a accomplie. En mourant à la croix, il a racheté par son sang pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu sur la terre. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes acceptés dans la présence de Dieu. Nous avons été lavés dans son sang. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de nos coutumes. Nous ne sommes plus esclaves des hommes.
Nous ne sommes plus esclaves du monde. Nous ne sommes plus esclaves de la chair. Nous ne sommes plus esclaves de la peur pour être rejetés ou jetés dans les temps de feu. Mais nous avons été rachetés même de la condamnation éternelle. Parce que Jésus a payé de son sang. Il a versé son sang. Il s'est offert lui-même en sacrifice. Et il a racheté pour Dieu. Nous sommes des rachetés de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes qui étaient condamnés à mourir éternellement loin de la face de Dieu. Nous étions des hommes et des femmes qui étaient appelés à se perdre, à être détruits pour toute l'éternité. Mais Christ a fait une œuvre. Il s'est offert lui-même. Il nous a rachetés par son sang. Nous avons été rachetés par son sang. Nous ne sommes plus esclaves de la chair pour vivre dans la chair. Mais nous avons été rachetés pour appartenir à Dieu. Il nous a rachetés pour Dieu. Nous vivons maintenant pour Dieu. C'est une grâce de vivre pour Dieu. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce d'être appelé racheté. Nous ne sommes plus condamnés par le péché. Nous ne sommes plus condamnés par la mort. Notre destinée n'est plus confisquée par Satan. Nous avons été rachetés. Nous sommes maintenant du côté de Dieu. Nous vivons pour Dieu. Notre vie est cachée en Christ, à la droite de Dieu, dans la main de Dieu. Personne ne peut nous arracher là-bas. Personne ne peut nous condamner parce que nous avons été rachetés. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui as cru en Jésus, tu as été racheté par son sang pour Dieu. Maintenant, tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis plus pour le monde. Tu ne vis plus pour des hommes. Tu vis pour Dieu. Tu es considéré comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut faire de toi ce qu'il veut. Tu es racheté. Tu es entre les mains de Dieu. Personne ne peut te racheter et te ravir de la main de Dieu. Personne ne peut prononcer une malédiction sur toi pour que cette malédiction t'atteigne. Parce que Jésus t'a déjà racheté par le sang. Tu n'as pas été racheté par des choses périssables, de l'or ou de l'argent, pour être encore esclave de l'or et de l'argent. Non, tu as été racheté par des choses précieuses, plus que l'or, plus que le diamant, le sang de Jésus. Il t'a racheté pour que tu appartiennes désormais à Dieu. Ne crains rien. Ne sois pas dans l'agitation. Tu es une propriété de Dieu. Tu es dans la main de Dieu. Personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas des hommes. Crois au Seigneur Jésus, toi qui n'as pas encore cru. Si tu as déjà cru, persévère. Même si la mort doit te toucher, que la mort te trouve dans la foi. Parce que la mort physique n'est pas la fin de l'existence. Être avec Dieu, nous avons la vie de Dieu en nous parce que Jésus a donné sa vie pour que nous puissions vivre la qualité de vie que Dieu nous donne, une vie avec Dieu pour toute l'éternité. Que Dieu te bénisse. Amen.